Ils vous ont peut-être sauvé la vie à vous ou à l'un de vos proches. Les sauveteurs de mer sont les anges gardiens de la planète bleue. Un rôle qui leur demande entraînement physique, sang-froid et passion. Vous les découvrirez dans ce journal. Ils vous ont peut-être sauvé la vie à vous ou à l'un de vos proches, les sauveteurs de mer. Pendant tout ce week-end sur France 3, nous les mettons à l'honneur à l'occasion de leur campagne pour récolter des dons. Ils s'entraînent toute l'année et vous allez le voir, les exercices grandeur nature sont très impressionnants. À bord avec ces anges gardiens de la planète bleue, Luc Helmès, Olivia Boisson et Bruno Porcio-Villon. Un crash aérien, plusieurs victimes. Ils ne peuvent pas rester dans l'eau, ils sont en hypothermie. C'est le scénario d'un sauvetage un peu particulier. Ils sont 10 volontaires à jouer les victimes, parmi eux Romain Vidal. Ce sauveteur vit son premier élitreuillage. J'avoue que c'est assez impressionnant, une montée d'adrénaline donc, qui me permettra plus tard de pouvoir la gérer mieux qu'aujourd'hui un exercice de formation. Un apprentissage qui se fait dans le cadre d'un exercice international. 60 personnes sont mobilisées dans les airs, sur terre, mais aussi sur mer. Altitude 0,013 degrés, 13 minutes. Objectif, travailler la coordination entre les différents pays de la côte méditerranéenne. Les Italiens, les Français et les Espagnols vont tous devoir travailler dans une langue commune. Au niveau aéronautique comme maritime, ce sera souvent l'anglais, ce qui permet à la fois de fluidifier les échanges le jour J, mais également d'avoir des tout petits détails de techniques de treuillage, de plongée ou de vol en formation qui vont être parfois sensiblement différentes. Un seul but pour les 30 sauveteurs héroltais, améliorer les automatismes malgré des procédures propres à chaque pays. Ça va leur permettre aussi de se rendre compte, quand ils sont élitreuillés, quelle est la difficulté pour un pilote ou pour un mécanicien de travailler avec ces éléments qui ne sont pas à la même vitesse, qui ne sont pas sur le même plan, et ainsi de suite. Donc ce croisement d'expérience nous servira peut-être pas, mais le jour où on en aura besoin, ce sera qu'il y aura vraiment une situation dramatique au bout, et d'être formé va rendre d'énormes services aux gens qui vont travailler, mais surtout à la victime qu'on va chercher. Ce type d'opération est renouvelé chaque année. En 2008, le crash d'un Airbus au large de Canet-en-Roussillon avait fait 7 morts. Sur 7 chansons composées et interprétées par Patrick Pellegrin et son fils Esteban, le papa est sauveteur au Cap d'Agde. Je pense à CNSM, ces hommes de la mer, qui abandonneront tout pour te venir en aide. Pour que cette eau salée, jamais le goût des larmes. Tu as besoin d'eux en mer, peu de toi sur la terre.